Bonjour, bonjour, bienvenue, magnifique, sublime créature céleste. C'est Félicité. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour la Minute Pia Pia. Comment allez-vous? J'ai reçu des beaux messages pour dire combien vous aimiez nos petits rendez-vous hebdomadaires comme ça et que ça vous aide. Mais vous savez, ça m'aide aussi. Donc ça tombe bien, ça va dans les deux sens. Merci pour vos mails. Aussi, j'espère que les réponses vont dans le sens de vous aider. Ne vous inquiétez pas si vous n'écrivez pas, si vous ne commentez pas, ça va, tout va bien. Il n'y a aucun souci, c'est une place pour tout le monde. Il y a ceux qui souhaitent s'exprimer, il y a ceux qui souhaitent juste partager, être là, regarder une vidéo, se sentir bien, essayer des nouvelles choses, pardon, apprendre ou pas. Hein. Il y a des gens qui s'y connaissent bien, qui regardent et qui se disent non, c'est pas tout à fait ça. Et tout est parfait. Donc merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons faire une minute Pia Pia particulière. Déjà, je fais un petit récap sur la dernière fois. Sur ce que je vous avais dit quand je parlais de l'âme de la maison, des choses qu'on pouvait demander à l'âme du lieu qu'on habite ou qu'on fréquente. Je ne sais pas si vous avez essayé, mais je voulais juste revenir là-dessus parce que j'ai essayé encore la dernière fois lors d'une formation que je faisais. Je n'étais donc pas chez moi ni au travail, j'étais dans un lieu que je ne connaissais pas. Et les choses n'étaient pas trop bien passées au départ avec l'instructeur. Et même avec les autres personnes avec lesquelles j'étais, je me sentais vraiment en décalage. J'avais l'impression, quand je faisais une proposition, qu'elle n'était pas entendue. J'ai l'impression de parler dans le vide, en gros. Et nous n'avions que 2 jours. Le deuxième jour, l'après-midi, je vois que les choses ne se sont pas forcément améliorées. Et je me suis rappelé qu'il fallait que je parle tout simplement à l'âme du lieu. Donc j'ai parlé à l'âme de la salle, en expliquant mon mal-être et en disant j'aimerais que ça se termine vraiment bien, j'aimerais me sentir bien. Je peux vous assurer que dans les 10 minutes qui ont suivi, lorsque l'instructeur a proposé de faire une pause, tout a changé. En général, quand il faisait des pauses, il s'éloignait du groupe, il se mettait à l'écart de tout le monde. Là, il est venu, non seulement il est resté, mais il est venu me parler. Et puis d'autres personnes se sont greffées. Et quand on a fini la journée, c'était dans une ambiance phénoménale, magnifique et très belle d'échange. Donc je vous invite vraiment, quand vous entrez quelque part dans un lieu, à saluer et demander la participation et l'agrément de l'âme du lieu. Ça transforme votre expérience d'une façon phénoménale. Faites-le quand vous entrez dans une voiture, dans un train, dans un avion, quand vous entrez dans un endroit où vous allez passer un certain temps. Présentez-vous à l'âme du lieu. Bonjour âme du lieu, je suis un tel, je vais passer un certain temps ici, j'aimerais que nous puissions collaborer ensemble, je souhaite me sentir bien. Dites ce que vous souhaitez sentir, dites ce que vous voulez que cette expérience soit et remerciez. Et vous allez voir, c'est phénoménal, je l'ai expérimenté encore une fois. Impeccable. Voilà donc pour la petite histoire. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est encore autre chose. J'ai d'abord voulu l'essayer comme d'habitude et voir ce que ça donnait. C'est la bénédiction, mais la bénédiction corporelle. C'est-à-dire que tous les jours maintenant, je bénis tout mon corps en entier. Et je le fais systématiquement, tous les matins. Les résultats que ça a eu, et c'est pour ça que je partage ça avec vous, c'est que lorsque j'ai eu ma visite hebdomadaire, parce que je vous ai dit que j'ai une maladie auto-immune, le médecin a regardé mes résultats, les résultats de labo, et il était très sceptique parce qu'il n'en revenait pas. Moi, je me rendais compte que j'allais beaucoup mieux. Je n'avais plus les douleurs au poignet que j'avais avant. Je me sentais nettement mieux, ma vivacité était revenue. Mais lui, les résultats lui paraissaient quand même trop étranges parce que assez spectaculaires. Donc, j'ai dû retourner le voir à nouveau parce qu'il voulait l'avis d'un spécialiste. Et le spécialiste a confirmé effectivement que, en tout cas, cette maladie-là s'était stabilisée. Non seulement elle n'avait pas progressé, mais elle avait régressé. Ce qui est quand même fou. Alors bon, par contre, j'ai développé une petite sinusite, mais ça c'est rien, c'est lié aux allergies. Mais cette maladie qui est quand même grave et qui normalement progresse au fur et à mesure avec les années, a régressé. Je mets ça sur le compte de la bénédiction parce que j'ai cette maladie depuis un bon bout de temps. Et alors qu'elle faisait des avancées, elle avançait tout doucement, il faut dire. Elle n'était pas spectaculaire chez moi et je pense qu'elle ne le sera jamais. Je remercie l'Éternel. De temps en temps, elle m'embêtait quand même de façon cyclique. Et avec la bénédiction,
je pense que ça a changé. Mais ça pourrait être psychosomatique. Alors, je vais vous rajouter un autre truc. Je vous montre ce petit endroit ici, là. Ici, j'ai eu du mal à faire pousser mes cheveux depuis un certain nombre d'années. Tout simplement parce qu'il y avait une tumeur bénigne, mais une tumeur. C'est un endroit ici qui me faisait toujours mal. Et il y avait une petite boule. Lorsqu'on avait, il avait passé d'abord à l'époque une radio, puis ensuite on avait fait un scanner. Il s'avère que c'était une tumeur, mais bénigne, hein, mais effectivement qui empêchait la pousse des cheveux, en fait, qui appauvrissait la racine du cheveu. Alors, vous me direz que c'est ça ou pas, la tumeur n'est plus là. Je n'ai plus du tout la douleur. Je peux faire ça, là maintenant, j'ai plus mal du tout. Je peux vous dire, pendant des années, cet endroit-là me faisait mal. J'ai plus mal du tout. Il n'y a plus de boule, elle est partie. J'avais aussi des lipomes, ce sont des petites boules ici qui étaient le long de la veine cave. Ils ont disparu. Alors que quand je faisais la bénédiction, c'était pas dans ce sens-là. Moi, je faisais ça parce que les allergies étaient tellement puissantes et handicapantes pour moi que je voulais cesser d'avoir des allergies. Je me dis, je vais guérir mes allergies. Alors, je n'ai pas encore tout à fait guéri mes allergies, mais les effets sur d'autres choses ont été phénoménaux sans que je le souhaite. C'est pour ça que je partage avec vous ça. Cependant, je tiens à dire une chose. Je n'ai pas cessé mes traitements médicaux. C'est important que vous entendiez ça. Je n'ai pas arrêté de prendre mes traitements médicaux. Simplement, ce sont des traitements que je prenais depuis des années qui aidaient à vivre avec. Là, ce qui s'est passé, c'est que je pense que la bénédiction a rendu les choses beaucoup plus efficaces. On va dire la chose comme ça. Donc, je vous invite à faire ça. Comment on s'y prend? C'est tout simple, hein. Moi, j'utilise ma main. J'appelle l'énergie divine, hein, comme on l'a déjà fait, je la sens, et puis je mets ma main juste ici. Mais à ça, vous voyez, là. Là. C'est assez intéressant qu'on fait ça. Prenez votre main, vous la mettez là, ça. Et vous commencez à appeler l'énergie, voilà, je bénis mon corps. Et puis je commence à décrire ce que je vais bénir. Je bénis ma tête, hein, mes yeux, mes oreilles, ma langue, mes dents, mes gencives, ma gorge, mon nez. Alors je bénis ce qui me permet d'entendre, de voir, de ressentir, de goûter. C'est important. Je bénis ma gorge, ma nuque. Et je descends. Vous descendez épaules, vous descendez les aisselles. C'est très important les aisselles. Vous bénissez ensuite le système osseux, le système musculaire, le système lymphatique. Vous bénissez les ganglions où qu'ils se trouvent. Vous bénissez vos veines, vos artères, vos artérioles, vos vénules. Vous bénissez vos neurones. Vous bénissez votre cerveau, c'est important. Et tous les éléments qui constituent votre cerveau. Vous bénissez ensuite bras, avant-bras, la paume des mains, les doigts, les ongles. Vous bénissez ensuite la poitrine. Vous descendez, vous bénissez les poumons, le système respiratoire, la trachée. Vous bénissez aussi l'œsophage et donc l'estomac. Vous bénissez le foie. Vous bénissez la vésicule biliaire. Prenez tous les éléments. Vous bénissez le pancréas, le gros intestin, l'intestin grêle. Vous bénissez le côlon. Vous bénissez les reins et les glandes surrénales. Vous bénissez le système reproducteur, hein, les organes génitaux. Vous bénissez vos muscles, hein, on a béni le système musculaire, on a béni le système osseux, mais particulièrement la colonne vertébrale et la moelle épinière. Oh, vous voyez, ça fait du truc. La moelle épinière, c'est celle qui est très importante pour tout ce qui est anticorps, etc. Donc c'est là qu'ils se fabriquent, sont générés. Hein. Bénissez la moelle osseuse aussi, comme la moelle épinière, c'est la même chose pour l'axe colonne, mais la moelle osseuse, c'est tout ce qui va nourrir vos os, etc. C'est très important ici. Bénissez votre peau et tous les systèmes de protection des organes. Vous voyez comme je vais loin, vous bénissez ensuite, vous descendez les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, la plante des pieds, les orteils, les ongles de pied. Vous bénissez ensuite vos cheveux. Vous bénissez tous vos corps énergétiques. Vous bénissez toutes les actions que seront effectuées par votre corps tout au long de la journée et toutes les interactions avec les personnes tout au long de la journée. Et vous bénissez votre corps dans son sommeil. Et c'est fait. Amen. Voilà.
Alors, c'est un peu long. Ça me prend en général, bon, maintenant je fais ça assez rapidement, ça me prend à peu près 5 minutes. Bénissez tout votre corps tous les jours. Et si vous allez dans une douche, ou si vous prenez un bain, ou si vous faites des ablutions avec de l'eau, bénissez l'eau et imaginez qu'elle nettoie toute votre aura, hein, qu'elle la purifie. Appelez l'énergie divine dans l'eau, réveillez-la et qu'elle vous nettoie. Il faut que ça devienne une habitude. Quand vous allez faire ça, vous allez voir votre vitalité remonter d'une façon spectaculaire. Pour des gens un peu plus âgés, vous allez avoir l'impression de rajeunir. Vous allez avoir l'impression que votre corps va mieux. Mais ça n'est pas une impression. Parce que quand vous bénissez comme ça, vous appelez, vous réactivez la présence divine à travers votre corps, vos cellules, tous les éléments de votre corps. Votre corps n'est plus un vaisseau que vous utilisez, ça devient un compagnon avec lequel vous vivez et qui reste vibrant et vivant à chaque instant. En utilisant cette bénédiction, vous rappelez que vous n'êtes pas venu ici pour faire n'importe quoi, que vous êtes un vaisseau royal, divin, remarquable, et que vous devez fonctionner de façon optimale. Voyez ce que je veux dire? Quand vous bénissez votre cerveau, vous agissez en profondeur. Ça peut même soigner des traumas. Je ne vais pas raconter les choses que ça a réveillées chez moi, mais ça a été phénoménal. Des choses où j'ai commencé à voir clairement dans ma vie, dans le passé et dans les choses actuelles. Les gens qui me connaissent savent que j'ai perdu pratiquement des années de mémoire, hein, plus de 20 ans qui ont disparu suite à la magie noire et aux traitements qui ont été faits. Maintenant, j'ai des choses qui reviennent de plus en plus. Je retrouve des pans de ma vie qui m'ont été volés. C'est phénoménal, donc je vous encourage à le faire. Ça vous amènera à sentir votre vie au plus profond, une véritable présence de tous les jours. Vous vous souvenez qu'on a fait l'exercice « je suis là, je suis ici, je suis là ». C'est du même ordre. C'est vraiment une façon d'affirmer la présence divine en vous, cette énergie qui vous caractérise en tant qu'individu, mais individu béni, individu choisi. Chaque personne est ici sur cette planète parce qu'elle a quelque chose à faire, même si ce quelque chose nous paraît insignifiant. Nous avons une présence qui est nécessaire, mais malheureusement, la plupart du temps, nous nous tournons vers le côté sombre de notre existence et nous oublions à quel point nous sommes ici constitués d'une énergie phénoménale et qui est pleine de bonté et qui est pleine surtout de droiture et d'équilibre. Donc, je vous souhaite le meilleur. La Minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. On se bénit les uns les autres, donc bénédiction, mes chères créatures célestes. Je remercie les personnes qui se sont abonnées, les nouveaux arrivants, je vous souhaite la bienvenue. Merci aux fidèles personnes avec lesquelles je discute avec le plus grand bonheur. Merci d'être là. J'espère aussi être là pour vous. Comme je vous rappelle, bientôt ce seront les directs, hein, à partir de la mi-juillet. Ça va être quelque chose, faudra être indulgente parce que je n'ai aucune idée de la façon dont ça pourra fonctionner. Il y aura certainement des couacs. Tant pis, on apprend. Je vous souhaite de passer une semaine extraordinaire. Bénissez votre semaine. Bénissez tout, c'est tout simple. Faites-le. Il n'y a jamais d'assez, de trop, de bénédiction, ça n'existe pas. Bénissez votre nourriture, bénissez vos vêtements, bénissez tout. Faites en sorte que partout où vous allez, c'est l'éclat de la lumière divine qui vous entoure. On se dit à bientôt. Oh, j'avais oublié de dire, prenez soin de vous, bénissez-vous, prenez soin de ceux que vous aimez, bénissez-les, et les autres, envoyez-les vers l'univers, l'Éternel s'en occupera, c'est pas votre problème.